Le réseau Corneille de Ken Follett. Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal. Lu par Caroline Klaus. Dans les années 20, Weber et Dieter avaient fait leur début ensemble à Cologne. Dieter avait pris un départ en flèche, pendant que Weber restait à la traîne. Il en avait voulu à Dieter, attribuant la réussite de celui-ci au fait qu'il appartenait à une classe privilégiée. Dieter n'était pourtant pas issu d'un milieu extraordinaire, mais c'était ce que s'imaginait Weber, fils de docker. Au bout du compte, Weber avait été chassé de la police. Dieter commençait à retrouver les détails. Il y avait eu un accident de la route, une petite foule s'était rassemblée sur les lieux. Weber s'était affolé, il avait fait usage de son arme et un badaud innocent avait été tué. Cela faisait 15 ans que Dieter l'avait perdu de vue, mais il devinait sans mal quelle avait été la carrière de Weber. Inscrit au parti nazi, organisateur volontaire, il avait posé sa candidature à un poste dans la Gestapo en invoquant sa formation de policier et il avait rapidement gravi les échelons dans ce milieu de sous-fifres aigris. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Weber. « Je suis envoyé par le feldmaréchal pour contrôler la sécurité. »« Notre sécurité est satisfaisante » rétorqua aussitôt Weber en se hérissant. « Pour une usine de saucisses, peut-être. Regarde autour de nous. » D'un grand geste, Dieter désigna la place. Et si ces gens étaient membres de la résistance ? En quelques secondes, ils pourraient descendre vos gardes. Il désigna une jeune fille portant par-dessus sa robe un léger manteau d'été. Imagine qu'elle ait une arme sous son manteau. Et si... Il s'arrêta. Il comprit soudain que ce n'était pas un simple fantasme qu'il évoquait pour illustrer sa démonstration. Son inconscient avait remarqué que sur la place, on se déployait en formation de combat. La petite blonde et son mari s'étaient réfugiés dans le bar. Les 2 hommes qui s'attardaient devant l'église étaient postés derrière des piliers. La grande fille en manteau d'été, qui quelques instants plus tôt regardait la vitrine d'un magasin, se tenait maintenant à l'ombre de la voiture de Dieter. Au moment précis où il posait les yeux sur elle, le vent écarta les pans de son manteau, et il eut la stupéfaction de constater que son imagination s'était montrée prophétique. Elle cachait contre elle une mitraillette, du modèle préféré de la résistance. « Mon Dieu !» s'écria-t-il. Glissant sa main sous sa veste, il se rappela soudain qu'il n'avait pas d'arme sur lui. Où était Stéphanie ? Il la chercha du regard, au bord de l'affolement, mais elle se tenait derrière lui, attendant patiemment qu'il termine sa conversation avec Weber. « Couche-toi » hurla-t-il, au moment où se produisit la formidable explosion.